Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente journée. Désolé la team pour le retard de la vidéo, il est extrêmement compliqué de tourner ici. Je vous l'ai dit, je suis vraiment en pleine campagne pendant ces vacances. Le réseau est tout simplement catastrophique. J'essaye un petit peu de faire des partages de connexion, mais forcément la qualité des vidéos va s'en ressentir. Cependant, je pars une petite semaine en vacances, donc dès la semaine prochaine, on repart sur les montages, on repart sur les tableaux des pronostics Ligue 1, mais je vais quand même vous proposer des pronostics pendant cette période, car ce soir, c'est la Ligue des Champions avec Monaco qui joue contre Prague. On ira également en Ukraine où Donetsk reçoit Genk, direction également la Pologne où le Legia Varsovie affronte le Dynamo Zagreb dans un match extrêmement chaud. On le sait, se déplacer en Pologne n'est jamais évident. Alors forcément, la qualité sera un petit peu différente. J'ai mes notes sur le côté, donc je vous promets que la semaine prochaine, tout ira mieux. Juste avant de parler pronostic, le petit rituel, la team, le petit pouce bleu juste en dessous. Dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Telegram, mon compte personnel débrief prono foot ou alors celui de la team. Par ailleurs, vous avez également la possibilité de me rejoindre sur Instagram débrief prono foot. Tout est stipulé juste en dessous dans la description. Avant de parler pronostic, on va également faire le bilan de ce qu'il s'est passé ce week-end et on a très bien lancé la saison. Il était important de lancer ce premier vrai week-end de football. 6 pronostics à vous proposer, 5 bons pronostics, un prono remboursé avec cette fameuse gestion de bankroll qui était victoire de Caen remboursé si Sochaux s'impose à l'extérieur. On valide tout de même des belles petites cotes. Je pense au Brésil qui remporte les JO. Adeyemi marque et Salzbourg s'impose. Porto s'impose par au moins 2 buts d'écart. Ou alors cette masterclass concernant la rencontre entre Montpellier et Marseille. Les deux équipes marquent. Marseille ou nul et plus d'1,5 but. Et surtout le but de Payet qui a fait une excellente prestation. Ni une ni deux la team, on va partir sur les 3 pronostics. On commence tout de suite en Ukraine où Donetsk reçoit Genk. Léger avantage pour les Ukrainiens qui sont imposés 2 buts 1 lors du match aller. On le sait, se déplacer en Ukraine n'est jamais évident. On l'a vu l'an passé en championnat, auteur de 9 victoires en 13 rencontres, mais également en Coupe d'Europe où, malgré un calendrier extrêmement compliqué, où Donetsk a joué l'Inter, le Real et l'AS Rome, le bilan est plutôt positif, 2 victoires, 1 nul pour seulement 2 défaites. De son côté, malgré le fait que Genk a remporté ses 3 derniers matchs à l'extérieur en championnat, dans ce fameux groupe de championnat en Belgique, on peut quand même constater une équipe qui a quelques difficultés hors de leur base. 10 victoires, 3 nuls pour tout de même 7 défaites, ce qui fait qu'ils ont eu 15 points de moins que Bruges à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, Donetsk a clairement fait tourner ce week-end pour être focus sur cette compétition. Défaite de buts 1 à domicile. Mais depuis le début de la compétition, depuis le début de la saison, on sent quand même les Ukrainiens extrêmement en forme, qui avaient remporté leurs 2 premiers matchs de championnat et qui avaient été plutôt en maîtrise du côté de Genk. De son côté, Genk a enfin décroché sa première victoire, c'était sur le terrain de Courtrai sur le score de 2 buts à 1, une victoire qui met fin à une excellente mauvaise série dans le sens où Genk avait perdu 3 de ses 4 premiers matchs. De plus, Genk encaisse énormément de buts, 11 buts encaissés en 5 matchs et on le sait, Donetsk est une équipe plutôt joueuse. Sur ce coup, la cote est extrêmement intéressante et personnellement, je me jette dessus. Ça sera tout simplement la victoire de Donetsk, qui est tout de même cotée 1,77. Deuxième pronostic, la team, désolé, on va aller à Monaco. C'est Monaco qui reçoit Prague, les Monégasques qui sont imposés tranquillement lors du match aller sur le score de 2-0 grâce à un but de Tchouaméni mais également de Voland. Il est ultra important de continuer cette belle série pour affronter probablement, comme je vous l'ai dit, Donetsk en finale de ces qualifications. À domicile, là aussi on en avait parlé un petit peu le week-end dernier qu'on avait pronostiqué la Ligue 1. Monaco est extrêmement chaud à domicile. L'an passé, c'est tout simplement la meilleure équipe et de loin. 12 victoires en 19 matchs de Ligue 1. Si on peut quand même trouver un côté négatif du côté de Monaco, c'est le nombre de buts encaissés. 21 buts encaissés en 19 matchs de Ligue 1. De son côté, le vice-champion de République tchèque a également terminé à la 2e place de ce classement à l'extérieur. Ils sont plutôt cohérents et malgré une lourde défaite à Milan sur le score de 3-0 en Europa League, on a quand même pu constater une équipe capable de faire des belles performances hors de leur base. Je pense à une excellente victoire 4 buts 1 du côté du Celtic, mais également le fait d'avoir été embêté le futur champion de France, le LOSC, sur une courte défaite de buts 1.
Au niveau de l'état de forme, malgré le match nul contre Nantes, je trouve que Monaco est plutôt cohérent depuis le début de saison. La préparation a été plutôt sympa, la fin de saison dernière a été complètement démentielle et on les a vus également plutôt en forme du côté de Prague. Mais je vous l'ai dit, le côté négatif du côté de Monaco, il est plutôt défensif et on l'a vu que ce soit contre Prague ou contre Nantes, une équipe qui encaisse systématiquement des actions dès que l'adversaire met un peu plus d'intensité. De son côté, malgré la déception de cette défaite lors du match aller, Prague s'est très bien repris en championnat ce week-end pour s'imposer sur le score de 2-0. Et on peut également constater que Prague a déjà marqué 10 buts en 3 matchs de championnat et qu'à l'extérieur, sur les 20 dernières rencontres, seulement Monaco et son Sparta Prague, forcément le concurrent, n'ont pas encaissé de but, dans le sens où sur les 20 dernières rencontres, 18 fois, Prague a marqué au moins un but. Sur ce coup, je pense que les Tchèques sont capables d'embêter les Français et je vais tout simplement partir sur les deux équipes marques côté 1,72. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va faire un pronostic sécurisé. Vous la connaissez, cette technique de gestion de bankroll qui sera bientôt au goût du jour dans quelques semaines pour un nouveau projet. C'est le Legia Varsovie qui affronte Zagreb. Lors du match aller, on s'en est très bien sorti, on avait pronostiqué un but partout, Legia ou nul, coté à 2,65. Objectif, faire un carnage encore une fois sur cette rencontre. À domicile, on le sait là aussi, se déplacer en Pologne n'est jamais évident. On témoigne des résultats plutôt cohérents. Cette équipe polonaise qui a remporté 9 de ses 15 matchs l'an passé à domicile, mais qui encaisse beaucoup de buts. 19 buts encaissés, ce qui en fait la 9e défense. De son côté, Zagreb est plutôt cohérent, là aussi hors de leur base, que ce soit en championnat avec une seule défaite en 15 matchs, mais aussi en phase de poule en Europe où ils ont remporté 2 de leurs 3 matchs pour un seul match nul. L'état de forme du Legia est plutôt préoccupant, défaite en Supercoupe, déjà une défaite en championnat, mais également cette sensation d'une équipe qui joue pas si bien que ça au football. On l'a vu lors du tour qualificatif contre Flora, au contraire de Zagreb qui certes n'a pas des résultats extraordinaires pour l'instant en championnat, mais qui a seulement perdu une seule de ses 8 rencontres officielles cette année. Sur ce coup, je vous l'ai dit, la team, on va partir sur un pronostic sécurisé. Personnellement, je pense quand même que Zagreb est supérieur aux Polonais. Cependant, l'ambiance reste d'être extrêmement chaude pour le retour du public. Mon pronostic sera une victoire de Zagreb. Les visiteurs remboursés si match nul, c'est coté 1,49. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour cette nouvelle journée. On se retrouve forcément très bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, désolé pour la qualité, il est extrêmement compliqué ici de faire une belle qualité de visionnage, de tournage, mais également de support. On voit que l'écran bouge depuis tout à l'heure. Côté positif, comme je vous l'ai dit, je rentre de vacances dès dimanche, donc dès la semaine prochaine, on repart sur un format classique. Excellente journée à tous et à toutes et à bientôt la team. Ciao ciao.